retrouvé sur, sur ce petit campement au milieu du marais, avec cette jeune femme souriante, et qui s'assoit sur l'une des caisses qui est posée au sol. Et avec un grand sourire, elle vous dit bon, bah c'est chez moi, enfin, pour l'instant, évidemment, je change toujours d'endroit afin de pas me faire repérer par ce genre de créature qu'on appelle un spinosaure, euh, qui vient de la famille des spinosauridés, et ça c'est une autre histoire. Euh, Merci bien, Qui vous señorita. amène par ici? Ah, bah c'est à moi de vous poser cette question plutôt, non? Bah, je sais pas, vous foutez quoi sur une île qui semble interdite d'accès, Ah, avec des énormes dinosaures? oh bah j'étudie des dinosaures. C'est un peu le devoir d'une paléontologiste, non? Enfin, c'est vrai que bon là c'est des dinosaures vivants, alors qu'en général, en tant que paléontologue, on est habitué à étudier des dinosaures morts. Mais oui, j'ai trouvé cette île en fouillant dans les dossiers de l'entreprise euh, qui, qui avait la propriété de cette île avant qu'ils ne disparaissent. Enfin ça j'en ai pas la raison. Disons que j'ai accès à leur dossier confidentiel de manière un peu illégale. Oh, n'inquiétez pas, nous on est ici de manière illégale. Heureusement qu'on sait pas qui c'est. Et heureusement Quand vous que dites de personne de façon cette... illégale, c'est-à-dire... Bah c'est des dossiers confidentiels de l'entreprise William Genetic. Donc en gros je me suis introduit illégalement dans leur système pour découvrir l'emplacement de cette île par pur hasard et m'y rendre pour étudier ce qui me passionne, c'est-à-dire les dinosaures. Là, je me retourne vers Winston vers Winston et je fais attention que personne m'écoute. Winston, rappelle-moi d'aller engueuler le service de sécu en ligne pour rentrer de cette merde. Bon, et donc vous êtes venu sur cette île paumée au milieu du Pacifique pour étudier des dinosaures après avoir chopé des données confidentielles d'une entreprise. C'est ça? C'est ça. Et vous faites quoi ici? Parce que bon, sans vouloir vous Nous... vexer, vous avez pas trop l'air d'être des scientifiques, hein. Eh bien non, en fait, nous étions ici pour filmer un documentaire sur la vie sauvage dans le Pacifique, et il se trouve que nous avons été attaqués par ces gros lézards et que notre équipement a été perdu. Ah, le gouvernement du Costa Rica vous a donné accès à l'île? Pas vraiment, on y est un petit peu allé de façon Ah, inofficielle. Vous ah. savez, en Amérique centrale et du Sud, tout se sait. Donc, face à ce gros mensonge qui est en train de sortir William, comment vous réagissez les autres? Je regarde le sol et je me tais. Moi je suis même pas choqué, genre je suis plus abasourdi par la, la rencontre avec cette fille en plein milieu de cette île que autre chose. Je te rappelle que tu pisses le sang encore aussi, je Oui, précise. oui, je suis toujours stun aussi. Donc la jeune femme vous regarde et, euh, et elle s'approche de Nick et elle passe sa main dans ses cheveux pour examiner sa blessure. Ouf, ça a l'air sévère ce que t'as là. Y a un médecin parmi vous? Oui, moi. Ah bah qu'est-ce que t'attends? Examine-les. Putain. Il examine sa jambe à lui et lui sa tête. Ils ont pas Donc l'air d'aller bien. je vais examiner la tête de Nick. Donc tu l'assois, je suppose, contre une caisse. Oui. Tu examines la blessure et tu te rends compte qu'en fait il est alors ça c'est moins grave que ce que tu pensais, mais il est ouvert un petit peu au niveau du crâne, donc ça saigne un peu, même un peu beaucoup même. Donc comment tu vas essayer de traiter ça? Enfin déjà fais-moi un jet de dés pour savoir si tu y arrives. Je calme. Bah normalement t'as un truc, t'as une manœuvre qui s'appelle médecine sur ta fiche. Euh... Non, non. Au milieu. En Ah dessous du oui, nom. traiter les blessures. Ouais. Alors c'est quoi de nouveau ça? Alors quand tu profiles, nanana, quand les conditions ne sont pas idéales, donc là les conditions sont idéales, vous êtes au calme.
globalement. Donc tu dois lui raconter Mais d'abord- tu dois lui raconter une histoire et ensuite tu dois décrire comment tu traites la blessure. Raconter une histoire. Bah en gros, en bas à gauche de ta fiche, t'as une petite liste d'histoires que ton personnage peut raconter à Nick pendant qu'il le soigne, ou tu peux en inventer une aussi. En bas à gauche. Ouais. Alors, il y a un moment qui m'a terrifié. C'était il y a 10 minutes. Je sais pas si tu connais cette histoire, mais notre groupe s'est fait poursuivre par un spinosaure, hein. Donc comment tu fais pour lui traiter la blessure qu'il a autour du crâne? Donc, je vais d'abord, avec un mouchoir que j'avais dans mon sac, du coup, essuyer le sang. Et avec un bandage, je vais colmater. Ouais, Bah, t'as pas de quoi le recoudre sur place de toute façon. Donc tu lui fais un bandage autour du crâne pour arrêter les saignements. Et tu te dis que tu verras ça une fois que vous serez à terre et que tu auras plus de matériel à ta disposition, quoi. Ouais. Donc tu peux effacer ta blessure, Nick. Ouais. T'as encore une légère blessure, enfin une légère douleur, pardon, mais ça va mieux. Ok. Maintenant, faut que tu t'occupes de Pablo, Sergio. Et, euh, et pendant que tu te diriges vers Sergio pour aller, enfin vers Pablo, pardon, pour aller l'asseoir et l'examiner, vous avez Diane qui commence à sortir de la nourriture d'une de ces caisses de stockage. Donc c'est pareil, c'est un peu des rations de survie comme vous avez. C'est des boîtes de conserve, ça doit être des haricots, vous pensez, et qu'elle commence à vous les distribuer. En fait, moi c'est Diane Walker, euh, paléontologiste américaine. Je viens de Californie. Et vous? Encantada, señora. Je m'appelle Pablo González, je suis un chasseur du Costa Rica. Ah, intéressant. Et vous? Elle pointe Joachim. Moi, je suis un de vos collègues. Je suis paléontologue. Vous êtes paléontologiste? Donc là, elle a l'air tout excité. Oui, oui, exactement. Attendez, mais vous avez vu ces choses? Et quand j'étais toute petite, depuis que je rêve des dinosaures, j'avais envie de les voir en vrai. Putain, faudra qu'on partage nos recherches un peu plus tard. On s'en occupera après. On va d'abord manger. Vous allez vous occuper de vos amis. Et j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai découvert. Vous allez voir, ça va vous intéresser. Ouais, très bien, très bien. Et vous, et vous, monsieur? Machin. Donc là, elle parle à Moi? William. Ah non. Je m'appelle Alfred McCuglish. Ah, d'accord. Et vous faites quoi dans la vie? Enfin, vous êtes photographe, si j'ai bien compris? C'est ça, oui. Où est votre appareil Directeur photo? photo. Attendez, j'adorerais voir les photos que vous avez prises. Je pourrais les les ajouter à mes recherches. Malheureusement, comme il l'a Si dit, vous voulez, nos... mais si vous voulez aller tenter de retrouver dans vos appareils photo laissés à proximité de créatures peu recommandables, c'est à votre guise. Personnellement, je préférerais encore m'en aller sans. D'accord. Et là, elle se tourne Oui. vers Winston. Et vous, vous êtes qui? Oh, le pauvre Winston, il a l'air complètement, il a l'air un peu gêné, un peu timide, pas très à l'aise socialement. Euh, Winston, je suis l'assistant de monsieur. C'était quoi déjà? McCuglish. Mac Guglish. Voilà, c'est ça. Mac Guglish. Donc là, elle le regarde un peu bizarrement, les yeux plissés. Et ça a pas l'air de l'atteindre plus que ça. Elle se tourne vers Nick, mais elle pose la même question à Nick. Ça me fait plaisir que vous posiez la question. Alors, bah moi, je suis l'ingénieur du groupe, l'ingénieur, pas enfin le génie aussi, mais on peut dire que c'est la première fois qu'une de mes inventions me tombe sur la tête, en quelque sorte. Ah, Ça fait un effet bizarre quand même. vous êtes ingénieur? Que, Ah, eh bien, oui, ou inventeur, comme vous voulez. c'est intéressant. Alors, j'ai toujours eu des problèmes avec les ingénieurs. À chaque fois qu'ils me bidouillaient une machine pour mes fouilles dans le Nevada, bah, elle cassait et on était obligé de travailler à la main. Enfin bref. C'était des ingénieurs de bas niveau, ça.
Moi, non, je mais suis différent. vous savez, je préfère me contenter de mes propres mains plutôt que d'utiliser de la technologie. Euh, euh, vous, Joachim, vous préférez utiliser quelle sorte de technique quand vous fouillez? Bah, j'utilise ce que je pense qui marche, hein. Je me fais pas trop chier avec ça. Généralement, y a rien qui me pète entre les mains. Je le fais, voilà. Tout. Ok, je vois. Et vous, le médecin, c'est quoi votre prénom? Alors moi, je m'appelle Sergio Palmares. Je viens du Mexique. Ah, Oui, oui. d'accord. Eh ben, mangez ces haricots, vous avez l'air d'en avoir besoin. Oui. Ah, Oui. J'ai mangé des haricots pour me Donc je me souviens consoler. voilà, elle plus. vous tend vos haricots. Ça faisait combien de temps qu'elle était bloquée sur l'île? Ah, Elle est pas ça va bloquée? faire 6 mois que je suis là. 6 mois. Ah bah oui, vous savez, on voit pas le temps passer, hein. Ah, Comment? mon navire, j'ai bien failli Le j'ai temps bien passe cru que je ne vite quand on survivrais pas s'amuse. lorsque mon navire s'est échoué sur ces récifs. Un navire? Genre T'es une un navire de pêche? Ouais, c'est ça. Ah. Enfin, c'était techniquement, c'est pas mon navire, je l'ai emprunté. Vous avez Bah, pour fait arriver illégalement sur une île, souvent on utilise d'autres moyens illégaux qu'un bateau qu'on a acheté. Ah bah oui. D'ailleurs, je me demande si le type à qui je l'ai loué attend toujours que je lui revienne, que je lui le rende. D'après Il ce Je qu'on doit a pense vu, penser, que il doit vous penser l'auriez que je volé. suis mort. d'après ce qu'on a vu dans ce bateau, Donc, y a personne. ah bah oui, il est vide, hein. Je suis parti. De toute façon, il était plus en état de fonctionner. Et puis, de toute façon, je suis bien à étudier les dinosaures. Comment avez-vous fait pour survivre si longs mois? Ah bah vous savez, il suffit d'être discrète, pas de faire un bruit pas possible comme vous avez fait aujourd'hui. Et puis bon, je suis assez intelligente pour savoir qu'il faut pas s'approcher d'un nid de spinosaures. Je me Oui, bah, retourne vers, mais- vers Joachim. Ah, moi, je savais que c'était une mauvaise idée, hein, mais Alors, pour ma décharge, je n'étudiais pas les spinosaures et je n'étais pas au courant qu'on allait sur une île de dinosaures. Vous sous-entendez quoi en disant que... Donc là, elle regarde Joachim en souriant en mode ah, vous avez osé vous approcher d'un nid de spinosaures pour les étudier? Ouf, je savais même pas exactement ce que c'était avant qu'il y en ait un qui nous tombe dessus. J'ai pas vraiment eu le temps de voir. Ah, d'accord. Eh bien, c'est pas Ah, grave. si vous voulez connaître la vraie raison, señorita, c'est juste que ce genre d'œuf, ça vaut très cher sur le marché. Et cette personne est un rare hijo de Attendez, puta. vous avez volé un œuf de spinosaure? Faut l'étudier, Et bien je sûr. suis sûr qu'il l'a toujours sur lui en plus. Joachim, Donc qu'est-ce là- que tu as fait? Là, elle se précipite vers vers Joachim et elle attrape l'espèce de sacoche qu'il a autour de la taille. Elle le tire, elle lui arrache, elle l'ouvre et elle voit l'œuf et elle le regarde en l'air paniqué. Il faut que vous alliez remettre ça où vous l'avez trouvé. Sinon, la chose qui vous a attaqué ne nous lâchera jamais. Ah, bon, bah... Sinon, on peut la remettre dans la nature, ça marche bien. Attendez. C'est- ce dinosaure, ce spinosaure, cet incroyable spécimen sait que vous avez son œuf. Elle nous poursuivra, elle nous retrouvera. Et si elle nous retrouve sans son œuf, eh Bah bien, ouais, non. Si on le pose, y a pas de problème. Bon Ah non, mais sang de bois, Elle Joachim, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Ah, Winston, trouvez une insulte pour moi. euh, sale, sale con. Voilà. Non mais vous ne comprenez pas. Ce spinosaure pense que sait que nous avons l'œuf. Si nous le posons au milieu de la nature, elle continuera à nous poursuivre en pensant que nous l'avons toujours. Alors, pour le faire disparaître. j'imagine Bon. que je me suis assis sur une caisse qu'il y avait là à côté. Je prends le fusil, je le pointe vers Joachim, je fais Joachim, tu vas aller accompagné de Señorita Diane ici, tu vas aller reposer cet œuf là où tu l'as trouvé. Parce que bon, je sais pas toi, mais j'ai pas envie de me faire courser par un spinosaure. Alors, attendez. Donc la Diane se remet à parler. Alors, non. Je ne retournerai pas près de ce nid. Ah, déjà que j'ai pris le risque de venir vous chercher en entendant vos cris.
Alors, Au pire, voilà ce qu'on va faire. On va lever le camp et on va marcher, on va sortir de ce marais. Avec un peu de chance, le spinosaure ne nous suivra pas. C'est une espèce très territoriale. Mais ça, je suppose que vous le saviez, Joachim. Eh, bien sûr. attendez. Pour faire disparaître, j'ai une meilleure idée. Faisons une omelette. Quelle bonne idée. Mais le but, Bon, c'est pas de allez. le faire disparaître, il faut le garder avec nous pour, Aidez-moi, comme monnaie allez, d'échange. aidez-moi à lever le camp là. On se dépêche. Et Sergio, occupez-vous de votre ami avec la jambe cassée là. Il faut Ah. pas qu'il nous ralentisse. Alors, je... je me dirige un peu vers Joachim comme ça et je l'éloigne un peu des autres. Je lui dis, Monsieur Baran, est-ce que vous avez réellement lu mon contrat? Euh, oui. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qui est marqué dans l'aspect confidentialité? Bon, j'aimerais bien, mais je me souviens plus par cœur, hein, vous voyez. Il était marqué que pour récolter des échantillons sur le site de la mission, il fallait mon accord. Et surtout pour les ramener à l'extérieur de celle-ci. Il fallait peut-être préciser que ces échantillons c'était des dinosaures, ça aurait pu être pas mal. L'échantillon reste un échantillon. Qu'est-ce que vous alliez faire avec cet œuf de dinosaure en dehors de cette putain d'île? Ah, ça, je sais pas, hein. Reste à voir, Le vendre. par exemple. Donc là, Bon, quand elle entend le mot prochaine vendre, fois, Diane elle vous lance un regard mais noir, hein, globalement. prochaine fois que vous trouvez un échantillon, évitez de vous trimballer avec, surtout si ce dernier met en colère une créature de 6 mètres de haut capable de bouffer un homme en une bouchée. Peut-être. C'est bien compris. Donc là vous voyez que Diane elle est en train de Wilson, remballer toutes ses affaires. Apportez-moi un truc pour essuyer mon visage. Il sort un mouchoir en tissu de sa poche et il te le donne. Merci Wilson. Ah, et Wilson, ouvrez-moi la ouvrez-moi la flasque. il ouvre la gourde et il lui donne. Donc toi Sergio tu vas t'occuper de Pablo je suppose en attendant. Un petit peu de whisky dans cette situation, ça Oui. fera jamais de mal. Donc pareil tu lui racontes une histoire et tu soignes sa blessure. On a un nombre limité d'histoires. Non, tu peux en raconter autant que tu veux mais il faut noter le nombre d'histoires que vous avez à raconter. Ça aura une importance tout à la fin. Alors, je vais te Ok. raconter comment je suis devenue médecin. Alors, en fait, l'employeur qui m'a embauché, il a trouvé la première personne qu'il a croisée dans la rue qui n'avait pas de boulot et il l'a embauché. Voilà. Wow. Impressionnant. Alors, écoute, La à façon Mexico, McKick. Je ne suis pas sûre de mes capacités de médecine. bah, l'entraînement à la fait. mexicaine. Donc tu examines sa jambe et heureusement elle a pas l'air cassée. Il a l'air juste d'avoir fait un très gros faux mouvement en fait lorsqu'il est tombé, ce qui lui a fait une petite entorse en fait au niveau de la jambe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un bandage au niveau de la jambe et je vais essayer de trouver une branche pour qu'il puisse y appuyer un moment. Tu veux faire une attelle? Oui. Alors tu sais pas trop comment fabriquer une attelle à partir de rien et t'en as pas sur toi. Je peux. Donc Nick, au moment où tu dis que tu Nick n'as pas d'attelle, Nick Bien intervient. à la rescousse. Voilà exactement. Il utilise la compétence MacGyver pour fabriquer une attelle avec les branchages et le bandage. Donc, j'ai fait 11. Tu arrives parfaitement et tu la donnes à Sergio, qui te remercie d'un petit signe de la tête. Et il te met la telle Pablo. Donc tu arrives à te redresser et tu te rends compte que ça va beaucoup mieux. Bon, tu risques d'avoir du mal à courir, mais pour marcher ça devrait aller. Et tu peux du coup effacer ta blessure. Ok, merci. Et gracias, Nick, et gracias, Sergio. Et donc là, vous voyez que Diane, elle a remballé tout son pactage, elle a un gros sac à dos sur le dos. Elle pointe les caisses par terre. On n'a pas le temps de prendre ça avec nous. Allez, on bouge. Suivez-moi. Mais elle s'enfonce dans le marais. En vous laissant en plan avec vos boîtes de haricots. Qu'est-ce que vous Bon, faites? la suite.
Vous la On va suivez. pas abandonner les haricots quand même. Winston, prenez les haricots et on suit la madame. Les haricots. Donc vous la suivez. Donc elle a l'air de savoir où elle va, hein. Globalement, elle a même pas de boussole. Euh, Juste elle marche dans une direction, l'air sereine. Vous avez même un peu du mal à la suivre de temps à autre. Et donc, au bout d'un moment, vous vous rendez compte que en fait, vous commencez un petit peu plus à quitter le terrain boueux du marais. Par contre, bon, vos montres indiquent qu'il est environ 18 heures. Et le ciel commence un petit peu à se couvrir. Voilés. Voilà. Donc, vous avez l'impression que ça va pas, que le beau temps ne va pas durer. Et donc vous vous retrouvez un petit peu dans une jungle avec toujours Diane qui mène la marche. Vous êtes fatigué, vous avez passé une journée assez difficile, hein, on va pas se mentir. Mm. Vous transpirez, vous avez froid. C'est euh, c'est clairement pas quelque chose, un moment agréable à passer. Euh, donc toi Pablo, tu remarques du coup que ouais, s'il commence à faire de plus en plus moche, il y a des nuages qui recouvrent le ciel en fait. Ouais. Euh, donc qu'est-ce que vous faites? Bon, on arrivait à peu près là où est-ce que où Diane voulait nous emmener, non? Vous savez pas où elle vous emmenez. D'accord. Mais bah, on la suit jusqu'à qu'elle s'arrête, en fait, hein. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Ouais, mais vous savez pas du tout où est-ce qu'elle compte justement vous amener. Mais pour le moment, vous la suivez. Bah, on peut que lui faire confiance de toute façon. Donc, moi, moi, je la suis. Tout simplement, et je pense que elle a l'air de beaucoup mieux connaître l'île que nous, surtout si ça fait 6 mois qu'elle est là. Donc, Les autres, vous avez pas quelque chose à dire par rapport à ça, vous êtes d'accord. Je suis assez Franchement, on d'accord. n'a pas beaucoup de plans, donc je la suis. Finalement, elle, je l'aime pas trop, mais je suis assez Ouais, d'accord avec le fait qu'elle a l'air de s'y connaître. je m'éloigne un petit peu et j'ai quand même aux autres. Je lui fais pas vraiment confiance à cette madame. C'est vrai que quelqu'un qui arrive illégalement sur une île, C'est vrai, elle est dangereuse, la grognasse. J'aime bien comme vous dites ça parce qu'elle vous a engueulé. Ouais, totalement. ah non, Alors, moi juste parce qu'elle a dénigré les ingénieurs en général. Mais c'est une personne détestable, c'est qu'on retient. il est frustré parce qu'il sent que sa séduction va être difficile. Et moi, c'est un petit peu parce que j'ai appris que t'as la madame qui s'est infiltrée sur nos putains de réseaux privés de mon entreprise. Bref. bon. Du coup, vous marchez pendant un moment et, Monsieur Hugde. et, et donc à un moment, elle s'arrête un petit peu au milieu de nulle part. Elle se tourne vers vous et elle vous demande, en fait, vous comptez rester combien de temps ici? Parce que et comment vous comptez repartir surtout? Nous avons un moyen de partir, ne vous en faites pas à ce niveau-là, nous avons tout arrangé. Et Et lequel? nous avons un contact sur Terre, il suffirait de l'appeler pour qu'il vienne nous chercher. Ouais, vous avez un téléphone satellite, je suppose. Affirmatif. Et vous êtes venu faire des photos sans appareil photo apparemment. Enfin, j'en ai pas vu pour l'instant, mais bon. On n'en a plus, il s'est fait... Enfin, on l'a perdu dans notre Ah, course-poursuite avec donc, le... Attends, laissez-moi vous raconter l'histoire. En fait, on était en train de préparer une séance photo pour photographier des oiseaux lorsqu'on s'est fait attaquer par une espèce d'énorme créature à deux pattes, couverte d'écailles et qui avait une cruelle envie de nous bouffer. Donc, on a abandonné le matériel et on s'est perdu dans la jungle. ah. Et du Ça coup, compte comme une je histoire pense racontée, que ça? non, non. Donc je suppose que vous voulez retrouver le continent là maintenant. J'avoue que Nous n'allons pas tarder, effectivement. D'accord. Mais Vous voulez que je vous raccompagne à nous la plage? visiterions bien ces installations. Je pense que ça peut nous donner des idées de décors pour les prochains films. Ah. Vous parlez des installations du complexe. oui,
Oui, exactement. Ah, le complexe comprise par cette entreprise qui a failli perturber tout cet écosystème. Et comment vous savez qu'il y a des installations ici en fait? Je les ai vus en montant un arbre Ok, pour et nous diriger pour voir où on pourrait prendre de belles photos. d'accord. Bon, le problème c'est que je connais pas vraiment de chemin sûr pour m'y rendre. Ah, j'y suis jamais Ah, allé. Je sais juste à peu près où elle se situe environ. Je dirais à une demi-journée de marche d'ici. Mais bon, la nuit va pas tarder à tomber et j'ai l'impression que ça va bientôt tomber sur notre tête. Bon, voyons voir, voyons voir. Bon, écoutez, je ne veux pas être la seule à prendre des décisions. Alors que faisons-nous? bien, je dirais qu'il se fait tard, donc il serait peut-être intéressant de commencer à faire un camp pour la nuit. Qu'en pensez-vous? Un camp? Vous avez quoi sur vous pour faire un camp? Parce que moi j'ai qu'un hamac et je vous dis tout de suite, je vais pas dormir sous la pluie. Moi, j'ai déjà récupéré mon sac de couchage. Oui, bah Oui, je pense qu'on a encore tous nos sacs de couchage. Enfin, vous je sais pas. dormirez donc d'accord. Bon, faut quand même qu'on trouve un abri donc. Attendez, Ouais, nous attendez. avons la tente 5 étoiles de, Juct, de machin. vous avez bien votre grande tante là. Parce que oui, Euh, c'est un sale bourge. Il a emmené sa tente Ah non mais sur cette je ne île. vais pas dormir avec vous, hein. je Ah non, mais on confirme, vous elle ne oblige va pas, pas hein. dormir avec moi. Non, mais par contre, un Allez, de nous, allez, on peut s'abriter sous cette tente. bon, Elle a l'air C'est pas le moment de faire la assez fine bouche et on conséquente. va peut-être juste dormir dans sa tente et tout se taire, non? on va trouver un abri, vous en faites pas. Bon, euh, il faudrait juste qu'on trouve un moyen d'avoir un beau point de vue. Ou alors C'est juste ça. d'être chanceux. Vous ne connaisserez pas une grotte, un refuge, quelque chose comme ça. Maintenant que vous le dites, je connais un. Bon, c'est pas vraiment une grotte, mais c'est un espèce de gros rocher incliné, donc on peut Ah, s'abriter c'est pas dessous. l'affaire. Oui, on peut Oh, aller là-bas, mais je sais pas, c'est pas très loin, je pense. Je pense que d'ici 1 heure, on y est. allons-y alors. Ça convient Si tout le monde est d'accord. Bah, à j'ai tout le un monde? grappin pour monter un arbre, mais le problème, c'est que il m'a fracassé le crâne la dernière fois que je l'ai utilisé, donc je conseillerais euh, pas de l'utiliser maintenant. Bon, bah du coup, vous commencez à marcher toujours en suivant Diane. Ça commence à être assez pénible. Vous avez de plus en plus de mal à avancer, vous êtes fatigué. Euh, Surtout toi, William, avec ton âge, parfois tu te retrouves à marcher à côté de Winston et de son grand sac à dos, alors que avant t'étais devant lui. Euh, Je suis trop vieux pour ces conneries. et donc à un moment, vous arrivez dans une espèce de petite clairière au milieu de la jungle. Vous voyez un immense rocher qui forme un espèce de promontoire et en fait il est incliné, un peu enfoncé dans le sol et donc vous pouvez en fait vous abriter en dessous. Voilà. Bon, je suppose que ça fera l'affaire. On est d'accord que y a personne, et par personne, je veux dire, il n'y a pas d'autres dinosaures qui auraient choisi cet endroit comme nid. Ah, non, bien sûr que non, je ne suis pas stupide comme lui là-bas. Elle fait un petit signe de tête vers Joachim. Apparemment, elle a du mal à avaler en fait le fait qu'un de ses collègues paléontologistes ait pu voler un œuf à un dinosaure en fait, dans le but de le revendre. Euh, elle avait l'air d'avoir un peu flashé sur lui au début, mais là, ça l'a refroidi, hein. Bah, je la comprends. Moi, je comprends pas, hein. Donc elle Fuck Par contre, qui installe, n'aime pas la business. moula? elle installe un sac de couchage sous le rocher et pendant que vous êtes en train de préparer votre campement pour la nuit, bah, la pluie commence à tomber autour de vous. Et c'est pas de la petite pluie, hein, c'est bien la bonne mousson tropicale qui vous tombe dessus. Donc vous vous mettez vite à l'abri avant d'être trempé jusqu'aux os. Hmm. Euh, donc vous installez votre petit campement. Euh, donc comment vous allez vous organiser pour cette nuit? Alors sachant que là il est à peu près 19 h, la nuit n'est pas encore tombée, il fait encore un peu jour.
Euh, Au niveau de vos provisions, vous remarquez que vous en avez encore assez pour à peu près un jour. Ah. Donc ça va. Et elle a tenu 6 mois. Ah oui, non mais elle, vous savez pas trop comment elle a fait, hein. Globalement, c'est une femme assez, Ouais, assez c'est comment elle a mystérieuse. trouvé à bouffer. Écoute. Et donc, vous vous installez voilà sous votre rocher. Et les heures passent, vous discutez entre vous un petit peu de ce qui s'est passé et de ce qui va potentiellement se passer. Vous avez un peu le moral dans les chaussettes. Globalement, là, vous avez pris un coup dur. Euh, et donc, la nuit commence à tomber sur l'île. Et est-ce que vous faites un tour de garde comme la dernière fois ou pas? Oui, oui. Alors, je pense que c'est essentiel, mais je propose qu'on demande à celle qui a déjà survécu 6 mois sur cette île ce qu'elle en pense. Si elle pense que c'est assez safe pour ne pas en avoir besoin. Ou... Un tour de garde? Hmm. Bah, d'habitude, j'essaie de dormir dans les arbres pour être hors d'atteinte des grands prédateurs. Mais étant donné que nous devons moi-même le sol, parce que nous n'avons pas le choix, étant donné que un membre de cette expédition a décidé de voler un œuf, ce qui fait qu'un de ces grands prédateurs a décidé de probablement nous poursuivre jusqu'à nous tuer, je T'as pense compris, qu'il... t'as pas besoin de le répéter 3 fois. Non mais c'est elle qui le parle. Mais je m'en fous, je lui dis. Ah, écoute, commence pas à faire des commentaires, toi, hein. Parce que je te garantis que si ça tenait qu'à moi, je te l'aurais fait bouffer cet œuf de dinosaure. Bon, du coup on va faire des tours de garde. Je prendrai le premier et qui prendra celui du milieu. Je prends celui du milieu. D'accord. Et le Ouais, je prends le dernier. dernier en fait. D'accord. Pareil, Bon, comme et bien d'hab. faisons comme ça. Hmm. Et juste rapidement avant qu'on aille se coucher, Signorita Diane, est-ce que vous qui avez survécu déjà 6 mois, vous connaissez peut-être, donc j'imagine, tout aussi bien la flore que la faune locale, n'est-ce pas? Il Alors, y a donc alors, je ne suis pas une paléobotaniste, donc la flore n'est pas vraiment mon, on va dire mon domaine premier. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que cette île, en plus d'avoir conservé une faune préhistorique pendant toutes ces années, a conservé une flore préhistorique. Mais bon, je n'ai pas l'expertise pour l'étudier. Par contre, pour ce qui est de la faune, je peux pratiquement vous dire tout ce qui se trouve sur cette île. Enfin, tout ce que j'ai croisé en tout cas. d'accord. Bon, faites-nous un rapide topo si vous le voulez bien des Hmm. Alors, créatures. les grands herbivores ne sont pas vraiment une menace tant qu'on ne les embête pas. Et surtout qu'on ne s'approche pas de leurs petits. La vraie menace, c'est potentiellement les gros prédateurs, comme le spinosaure, que vous avez pu rencontrer, ou pire, un tyrannosaure. Il y en a un sur cette île. Enfin, peut-être plus, je ne sais pas. Je l'ai croisé une seule fois. Et sinon, je dirais que la plus grosse menace, ce sont les Deinonychus. Les pardon? Les Deinonychus. Ce sont des droméasaures. Et vous voyez ce que c'est? Est-ce que vous avez vu Jurassic Park il y a 2 ans au cinéma? Euh, oui, ça me rappelle vaguement quelque chose. Eh ben, les Vélociraptors que nous voyons dans le film ne sont pas en réalité des Vélociraptors, mais des Deinonychus. Ils chassent en meute, ils sont extrêmement intelligents, sont capables de nous tendre des pièges et de résoudre la plupart des problèmes basiques. Bon, on a de la chance, leur territoire se trouve au nord-ouest de l'île. Très bien. Et Ah, précisément là où il y a le complexe, non? C'est au nord-est. Ah, tout va bien alors. ah, J'ai un... et il y a aussi les Dilophosaures. Ah, Ce Je sont suis des cracheurs de venin. C'est le dinosaure que nous avons croisé avec Ah. Pablo. Oui, ils sont plutôt craintifs en général, mais ils peuvent se montrer agressifs si on les menace. je me suis fait couper dessus, en effet. Dans les yeux. Mais encore une fois, ça c'est tout ce que j'ai croisé jusqu'à maintenant. Il y a potentiellement beaucoup plus de types de prédateurs sur cette île. Est-ce que vous sauriez si je... que... Est-ce que 3 fois la dose suffisante à tranquilliser un éléphant est-elle suffisante pour endormir un dinosaure? Ouais, ça dépend de la taille du dinosaure.
Un dilophodore, c'est possible. Ils sont assez Un petits. dilophosaure s'endormirait assez rapidement, oui. Très bien. Ça pourrait même le tuer en fait. Et un J'ai- magnifique. Toucher le spinosaure avec une de mes fléchettes tranquillisante. Celle-ci possède, comme je l'ai dit, 3 fois la dose tranquillisante pour celle d'un éléphant adulte. Je l'ai touché dans la cuisse. Ça devrait le tranquilliser. En tout cas, si la fléchette est assez longue pour pénétrer sa peau, quoi. Mais bon, si vous l'avez touché et que, que le tranquillisant a bien été administré, vu la taille du machin, ça pourrait prendre 1 voire 2 jours avant que cela fasse effet. Très bien. Bon, au moins, nous savons que je l'ai touché et que si nous avons 1 jour de cavale à 2 jours de cavale avant d'être possiblement tranquille. Ce qui serait intéressant, ce serait d'arriver à tomber sur le moment où il est paralysé pour pouvoir s'en débarrasser. Enfin, Je s'en débarrasser, vous ne vous débarrasserez jamais d'un spinosaure adulte, mon cher. Il ne ferait qu'une bouchée de vous. Mais bon, Même paralysé. c'est toujours mignon quand les ingénieurs ont des idées farfelues. Ah, je dis ça amicalement, bien sûr. Bon, allez vous coucher. Je vais faire mon premier tour de garde. Bonne nuit, señorita. Winston, garde un œil sur elle. Et je dors quand, patron? Dormirez quand je vous dirai de dormir. D'accord. Winston, allez dormir, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Et donc, vous vous endormez tranquillement. Et bah du coup, au milieu de la nuit, il doit être environ minuit, hein. Il fait nuit noire. Vous entendez toujours la pluie tomber en fait sur le rocher et dans les arbres autour de vous. Ouais. Pablo, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te secoue dans ton sommeil. Ouais, ok. Et donc tu vois Diane, toute souriante comme d'habitude. Ouais. C'est votre tour de garde, monsieur. Merci, señorita. Je me relève et je prends la place. Et je commence mon tour de garde, tout simplement. Et donc tu vois qu'elle va s'endormir. Et pendant 1 heure, il va rien se passer. Ok. Tu vas même commencer un petit peu à somnoler. Ouais. Et t'entends juste la pluie qui tombe. Et Mhm. soudainement, tu vas sentir que le sol tremble sous tes pieds. D'accord. Un petit peu comme Oh, la première si. fois que vous avez rencontré le, le brontosaure. Ok. Et ça a l'air de se diriger dans votre direction. Ok. Bon, première chose que je fais, je me dirige vers le sac de couchage de Diane. Enfin, je réveille tout le monde. Diane se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des vibrations, des grandes vibrations qui s'approchent de nous. Donc vous l'entendez tous là et vous le sentez tous. Hein. Littéralement le sol tremble. Hein. Mhm. Il y a une flaque d'eau, à la sortie de votre refuge. Et vous voyez qu'en fait il y a des vibrations qui font remuer l'eau. T'as pas le temps d'enlever le campement et de partir. Je propose qu'on se cache dans un buisson. C'est tout proche. Et vous voyez qu'au loin, à travers le rideau de pluie qui est à l'extérieur, vous voyez que les arbres commencent à s'agiter, la végétation commence à trembler. Et tout d'un coup, dans un énorme craquement, il y a carrément un petit arbre qui va s'effondrer. Vous le voyez en fait tomber au loin. Tandis que la chose se rapproche de votre campement. Tout le monde se cache. Donc vous vous cachez. Ouais, Mhm. Ouais. Je confirme, je vais me cacher. Donc tout le monde fait ça. Ok. Qui c'est qui a la plus basse valeur en astuce? Bonne question. Dites chacun je- votre pas valeur. moi.
Donc je doute que ça soit moi. J'ai plus de aussi. Moi aussi. Moi Et aussi. plus 1. Donc Sergio, fais-moi un jet pour la manœuvre cache-toi. Quand tu te caches d'un prédateur, indique où tu te caches et lance plus astuce. Ok. Je fais un jet de dés. Plus astuce. Je fais un 11 en tout. Ok. Et bah parfait. Tu te caches où? Dans un buisson à proximité. Donc tu vas sous l'appui là et tu vas dans un buisson. Vous faites quoi les autres? Non, je mets ma capuche et je le suis. Vous allez tous dans le même buisson donc. Mhm. Donc Diane elle vous suit, Ah. pareil, Winston vous suit. Oh, je suis aussi. Et Oui, c'est un pendant buisson que- préhistorique, ça va, il est gros. Oh, non, on court pas, on marche. Hein. Bah on évite de se faire repérer Toi quoi. déjà ça va être compliqué de courir Pablo. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Je charge de la troisième fléchette dans le fusil au cas où. Et donc là, au bout d'un moment, vous voyez émerger dans la clairière un gigantesque théropode, un petit peu comme celui que vous avez vu ce matin, qui semble soudainement s'arrêter. Mais vous avez du mal à distinguer sa silhouette dans le noir, mais lorsqu'un éclair va venir traverser le ciel, bah, ça va justement illuminer cette dite silhouette. Et c'est pas le spinosaure. C'est légèrement moins grand. Ça n'a pas de crête sur le dos. Et ça possède une immense mâchoire et des bras ridicules. Ah. Et donc il s'arrête au milieu de la clairière et il semble renifler les environs. Et soudainement il va pousser un rugissement qui va vous faire vibrer les entrailles. Vous vous bouchez les oreilles tellement c'est strident. Et il commence à tourner autour du rocher, toujours en reniflant. Donc toi C'est pas un Joachim, tyrannos, ça est-ce que tu essayes de voir un peu ce que c'est ou pas? Oui, allez. Alors vas-y, tu me fais la manœuvre expert en dinosaure. Très bien, très bien. Alors, pouf. Huit. Attends, faut juste que je regarde ce que ça fait parce que j'ai oublié de la mettre sous mes yeux. Alors, 8 au lancer des... J'ai le droit à 3 questions. Ok. Je peux dois en pas savoir poser ce que une. c'est exactement. Tu peux en poser une sur les trois comme t'as fait 8. Ah oui. Déjà, tu reconnais que c'est un tyrannosaure. Ça, c'est Oui, sûr. oui. Qu'est-ce qui le motive? Alors, le tyrannosaure, tu sais plusieurs choses. Déjà, c'est un prédateur qui est extrêmement territorial. Tu sais que en général, il va se montrer agressif quand il chasse, donc quand il a faim, et quand il se sent menacé. Donc, vous voyez cet immense tyrannosaure qui apparemment vous a senti et qui risque très probablement de vous trouver si vous bougez pas. Il a réussi à nous sentir malgré la pluie? Apparemment, oui. Enfin, en tout cas, il essaie de vous sentir. Il vous a peut-être pas, il vous a peut-être pas senti votre odeur de manière distincte, mais peut-être qu'il sent un espèce de Une perturbation ou dans alors la un force. léger, Ah léger non, parfum. Donc, Ouais. et en plus de ça, il voit les restes de votre campement que vous n'avez pas eu le temps de ranger. Hein. Il voit les sacs de Bah, couchage. il est beaucoup trop intelligent, hein, mais... Non mais c'est Mais un c'est dangereux, dinosaure, mais il quoi. est pas non plus complètement con. Hein. Il voit qu'il y a un truc qui a changé sur son territoire. Ok. Est-ce qu'on va se déplacer doucement? Oui. Donc vous commencez à... Vous partez dans quelle direction en fait? Euh, Derrière le rocher, on va essayer de le contourner, je pense. C'était mieux. La direction opposée de laquelle il est venu, je pense être. Ok. Donc vous sortez doucement de votre buisson, tandis que le tyrannosaure continue à tourner autour du rocher.
Sergio, tu vas me refaire un jet pour te cacher. Comme c'est toi qui as le moins en astuce. Ah non, non, Ok. c'est quoi? Non, non, Pablo, tu vas jeter parce que toi, comme t'es blessé, t'es en mauvaise posture et donc tu risques de plus faire de bruit en essayant de te déplacer. D'accord. Donc j'ai un malus en astuce quand même. Euh... Fais voir, t'es à combien en astuce? Plus 2. Non, tu l'appliques quand même. Oh, oui. Ok, bon, j'ai fait le max. J'ai fait 6 plus 6, 12 plus 2, 14. Ok, donc parfait. Vous, vous arrivez à vous mettre derrière le rocher et vous voyez que le T-Rex, comme il tourne autour, il va bientôt arriver face à vous. On retente de se planquer, je suppose. Où ça? Sa vision est passée sur le. Qui nous a pas vu, est-ce que on pourrait pas lui mettre à la limite deux fléchettes, voire trois fléchettes tranquillisantes? Je pense. Bah, la rapidité à laquelle agit ne dépend pas de la quantité que j'injecte. Ça va juste potentiellement l'endormir. Il y a beaucoup plus de chances que ça l'endorme, mais la rapidité à laquelle ça va agir, je ne pense pas. C'est surtout que. Tout ça en chuchotant, bien sûr. Hein. Car voilà. Là, Et ça reste Pen- un pendant, énorme animal. pendant que vous discutez, en fait, vous vous rendez compte que il est juste en face de vous, à 10 mètres, immobile, en train de vous fixer. Il nous a vus donc. Il vous a vu. D'accord. Enfin, vous pensez qu'il vous a vu. Qu'il vous a vu. Il nous regarde, il regarde droit devant lui. Droit devant lui. Mais genre vraiment, Il ne Leur voit vision pas est alors. basée sur le Il ne voit mouvement. pas. Il Ne ne voit bougez pas. pas. Il a qu'une vision latérale. Ah non, merde. Non, non, il a pas qu'une vision latérale. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Quand tu t'inquiètes. J'ai Joachim, bien étudié, c'était la meilleure université de France. je baisse mon fusil. Tu lèves Je ton baisse fusil. mon fusil. Je dis Joachim, l'œuf, je le pose Mais c'est maintenant. pas lui, c'est Mais pas c'est- le. Je sais que c'est pas lui. Mais si on survit à celui-là et qu'on laisse l'œuf, Il commence à courir dans votre direction. Mais genre, on se là, il vous course. Oh putain. Ok, Est-ce que si on alors balance l'œuf de l'autre côté, ça marche? C'est ça que tu veux. Va le chercher. C'est pas le même. Non, mais on peut balancer autre chose. J'ai pas mal de trucs dans mon sac. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'intéressant? je tire la fléchette, j'en recharge Ah, une t'as autre. posé ton fusil au sol là. Non, non, j'ai dit que je baissais mon fusil. Ah, ok, d'accord, pardon. Autant pour moi. Fais-moi un fais-le, c'est tout. Ouais. Si je rate, je loupe. Juste je loupe. Ok. Je rate. Ok, donc tu tires la fléchette à côté. Il t'en reste combien? 2. Je recharge. Les autres, vous faites quoi? Et merde. Bonne question. Bah, je pense que courir est une option intéressante dans cette circonstance. Et là, vous entendez Diane qui crie courez et qui s'enfuit dans la direction opposée à toute allure. Winston la talonne. Hein. Ouais. Winston, attendez-moi. Winston, à mon avis, il s'en bat les couilles. Les autres, vous courez bah- aussi. Non, moi je dirais que c'est le moment de mettre en place le piège dont tu parlais là. Ah, Est-ce tu veux qu'on dire a le des arbres à piège, côté? Il est à 10 mètres. Hein. Je tiens à préciser, il est à 10 mètres. Hein. On va peut-être pas avoir le temps là. Ouais, mais est-ce que je peux courir dans une direction et lancer mon grappin dans l'autre? Bah, disons, Tendre. disons le que pour le grappin. moment, il est concentré sur Pablo. Enfin, il est même sur le point de bouffer Pablo en fait. Alors, Ok. De plus en Il plus a Pablo, combien cours! Je propose que Winston se mette comme bouclier. Ah, il est déjà parti, Winston. Il a suivi Diane. Hein. Lâche. Bordel, pourquoi je le paye? Donc William, tu fais quoi toi? Tu les suis ou tu restes avec le reste du groupe? Je reste avec le reste du groupe pour l'instant. Ok. J'ai peut-être une idée. Je me mets de côté, genre à quelques mètres à côté de Pablo, et j'essaye de faire
des gros bruits pour qu'il détourne l'attention vers moi, tu vois. Sur toi? Ah, ça c'est une manœuvre. C'est Alors Une que, idée. comme il essaie et d'attirer, derrière toi. comme il essaie d'attirer l'attention sur toi-même, c'est une réussite automatique. Ah ok. En fait, il peut essayer d'attirer son attention sur quelque chose d'autre qui n'est pas lui, par exemple. Et là, il faut qu'il fasse un jet. Mais si c'est sur lui, il est pas Bah ça obligé. serait quand même plus intéressant. Ça serait peut-être plus intéressant de l'attirer vers quelque chose d'autre. Là, je vois pas trop comment attirer un T-Rex. Bah, si tu balances un caillou ou quelque chose comme ça. Ils s'en battent les couilles, mec, le caillou, il veut nous le bouffer. Donc Non, tu l'attires non, sur toi. je fais ce que j'ai dit, je l'attire sur moi et je vois ce qu'il fait. Alors. Comment tu fais pour l'attirer sur toi? Où? Hey, grand tas. Donc tu secoues les bras et tu vois que le T-Rex qui était sur le point de choper Pablo se tourne vers toi et t'attaque toi. Sergio, tu fais quoi toi? Alors, moi, je rentre de nouveau dans la tente. Je regarde s'il n'y a pas, Y a pas de une tente. torche ou un briquet ou quoi que ce soit qui brille. Ah, tu retournes au camp. Oui. Alors, tu fouilles dans le sac à dos que Diane elle a laissé. Alors non, c'est quoi? Ah non, mais ça c'est une manœuvre au calme. Tu fouilles dans le sac à dos que Diane a laissé par terre. Tu trouves bon, des médicaments, des antidouleurs, quelques provisions, des jumelles, une boussole. Et tu trouves l'espèce de boîte, une espèce de boîte métallique verte qui est un peu plus petite que. J'ai de détresse. Donc, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la boîte. Alors il y a 2 fusées éclairantes. Let's go. Tu fais quoi avec? Donc j'en prends une, Balance je sors sur la le tente, dino. je l'allume et j'attire le T-Rex de nouveau vers moi. Mais non, Ok. mais elle je- attire pas vers toi. Joachim, Ouais. tu fais quoi toi? Il était passé où, Joachim d'ailleurs? Il était avec vous dans le buisson. Avec nous, il est avec nous. Ah ouais, ok. Honnêtement, j'ai rien. Jette l'œuf. Tu cours avec Non. tu cours avec Diane ou tu restes avec L'œuf, eux? on en aura déjà besoin pour distraire la maman. Je Mais s'il y a cours bien avec un le reste. moment où il faut jeter Ok. l'œuf, c'est Fais-moi un geste, fais-moi la manœuvre recours. Fort bien. Bah disons que ouais, si Alors. t'as l'œuf et que tu veux utiliser pour faire un et derrière toi, c'est intéressant. Combien? 10? Et 10. Donc tu parviens à fuir, tu suis Diane et Winston dans la jungle, vous couvrez complètement à l'aveuglette sans votre matos parce que vous l'avez laissé sur le camp. Et donc toi, William, tu vois le T-Rex se précipiter sur toi à vraiment à toute vitesse. T'es en train de te demander pourquoi est-ce que tu viens de faire ça. Bloody hell of Bloody Mary of God damn it, Queen of England. Et soudainement, vous entendez un Hey! Et vous voyez Sergio qui se tient au milieu de la clairière avec une fusée éclairante rose qui éclaire qui éclaire tout autour de lui et qui commence à l'agiter, ce qui va immédiatement attirer l'attention du tyrannosaure. Sergio, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Qu'est-ce que tu Donc, dis à tes maintenant, camarades? Donc ce que je fais, c'est que je jette la torche à l'autre bout de la clairière et je cours vers la forêt. Alors vers la jungle. tu vas me faire la manœuvre est derrière toi. Ok. Donc C'est plus ça astuce. Astuce, ok. Ouais. Je fais un 7. En comptant ton astuce? Oui. Alors, ok, bon bah c'est juste alors. alors, tu as le choix entre le dinosaure. Ah non, le dinosaure te repère toi. Donc, il te voit avec avec ta torche. Il se dirige vers toi à toute allure. Et au moment où tu balances la fusée éclairante, tu te remarques en fait, il est maintenant qu'il est concentré sur toi, il va te Il poursuivre. s'en fout de la fusée. Il s'en fout de la fusée maintenant, il est sur toi. Qu'est-ce que tu dis à tes camarades là à ce moment-là? Fuir. Adieu. Donc vous entendez Sergio qui gueule rejoignez les autres. Bah alors, Qu'est-ce que vous faites? moi, je vais pas courir.
Donc je dis aux autres partez devant. Alors tu peux simplement. courir, mais il faudrait faire la manœuvre serre les dents. Ouais, d'accord. Alors je vais peut-être, mais avant de faire ça, on est d'accord qu'il est concentré à fond donc sur l'autre là, Ouais. sur Sergio. Mm. Donc même si je lui tire dessus là, il va pas capter. Non, de toute façon, en fait la fléchette elle est tellement ridicule par rapport à la taille du truc qu'ils le sentent même pas de toute façon. Donc Ok. Bon, il y a peu de chances que ça transperce le cuir, donc si je peux. Il court, donc il lève la queue. là il court à toute vitesse, ouais, il est sur le point de choper Sergio. Donc il lève la queue, ça veut dire que la peau du ventre elle est exposée. Et la peau du ventre elle est beaucoup moins résistante que l'autre. Je tente. Si tu échoues il se passe quoi? Je touche Sergio, non, 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 non. Alors là je vais Comment te tu les demander, fais, là je vais te demander de faire un choix plus compromettant que juste tu loupes. Ouais, ouais. Bah sinon tu le fais pas, hein, c'est bien aussi. Là, vous avez le champ Mais libre pour mec. courir si vous voulez courir. Mais vous pouvez courir. Moi, si je cours, faut que je fasse la manière serre les dents et j'ai -1 en forme. Ok, ouais. Mais moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tester de prendre un explosif parce que j'ai toujours un petit explosif sur moi, enfin un petit pétard. Alors ça je vais pas pouvoir te l'accorder parce que c'est une de tes manœuvres que tu Oh, débloqueras plus tard. oui c'est Justement. vrai. Mais c'est une bombe puissante ce que j'ai comme manœuvre. Alors que là c'est juste un T'as petit explosif pour t'as attirer pas ce qu'il faut l'attention. sur toi. T'as pas ce qu'il faut sur toi. Ok, ok. Dommage. Bon Euh, bah vas-y, fais ton action, autant pour moi. Ouais, bah écoute, je lui tire et je lui tire sur le cul. ok. Let's go! Et qu'est-ce qui se passe si tu échoues? Écoute, si j'échoue, À cause du recul, tu te prends une j'effleure deuxième blessure et tu. Mais non, pas une bonne idée. Il a plus de blessure là comme il a été soigné par Sergio. Ah oui, c'est vrai. j'effleure Sergio si je loupe. Tu l'effleures pense ou que tu le touches? Tu sais que tu. Non, je l'effleure parce que si je le touche, il va se prendre 3 fois la dose d'un éléphant Ouais, c'est adulte. ça. Mais même si tu l'effleures, à mon avis, il se prend une sacrée dose. Hein. J'ai dit que je l'effleurais et ça reste des fléchettes, ça veut dire que Ok. potentiellement je le Fais ton jet. blesse pas. Ok, ok, ok. Ok, alors. J'ai fait. Dis-moi que t'as fait au-dessus de 9. 11. Let's go! Ta fléchette part et atteint son but. Mais globalement, le tranquillisant va prendre du temps avant d'agir. Et il est toujours sur Ouais. Sergio. Sergio, tu fais quoi toi? Tu cours, je pense là. Je cours, oui. Vas-y, fais-moi un jet. Je fais un, je fais un 12, donc avec le -1, j'ai 11. Ok. Donc tu te précipites dans la jungle, le T-Rex toujours sur tes talons. Et donc vous voyez Sergio disparaître et le T-Rex avec lui. Et là il y a comme un silence Gros blanc. qui... Il y a comme un silence sous la pluie là. Vous entendez plus rien mis à part le rugissement du tyrannosaure qui s'éloigne au loin. Ok. Donc toi Joachim, tu te retrouves avec Diane et Winston dans la jungle, vous avez couru pendant une bonne dizaine de minutes, vous êtes complètement essoufflé, Diane elle s'effondre contre un arbre, vous savez pas où vous êtes. Youpi. Les autres dans la clairière vous faites quoi? Moi, je me tourne vers les autres et je leur dis je peux pas laisser Sergio. Il m'a sauvé la vie. Je vais le chercher tout simplement. Je vais essayer de suivre et je vais essayer de pister le tyrannosaure pour essayer de chercher Sergio. Toi, tu l'as touché, donc même si ça peut durer un certain temps, en plus tu l'as touché dans le ventre, à mon avis, si tu l'as touché, ça devrait. Oui, mais ça change pas que Sergio, ça reste un docteur tout seul. Oui, non, je dis pas le contraire, mais je t'accompagnerais bien si j'avais quelque chose à faire. Mais là, je Oui, peux mais rien faire. Donc je reste au camp et
Je te préviens qu'on a encore une fusée éclairante pour retrouver votre chemin si tu veux. Tu me dis Ouais, dans combien de temps tu veux qu'on utilise cette fusée? bah, attends, alors, avant que la fléchette fasse fait, comme dit, c'est une grosse bête, hein, c'est à peu près peut-être 2, 3 fois la taille d'un éléphant. Ouais. Et niveau poids, on doit pas être la même. Avant que ma fléchette fasse effet sur un éléphant de taille normale, ça prend à peu près 1 heure, je crois, 1 heure, 2 heures. Ça veut dire que là, ça doit OK, prendre. donc là, ça prend une demi-journée. Alors non, ta fléchette pour endormir un éléphant de taille adulte, c'est pour 3 éléphants là. Donc là, globalement, si tu touches un éléphant avec ça, ça prend 10-15 minutes, hein. Ok, donc ça met à peu près 1 heure là, si normalement pour agir sur un T-Rex. Voilà, à peu près 1 heure 40 Mmh. minutes, tu estimes, à peu près. Ok, Donc pour être sûr, je l'allumerai dans 1 heure et demie. ouais, c'est ça. Comme ça, vous me retrouverez votre, le lieu de camp et je le mettrai en haut enfin, je me mettrai en haut du Un rocher pour arbre, que vous puissiez le voir ouais, de loin. en Oui. hauteur pour qu'on puisse le voir, ouais. William, C'est tu ça. fais quoi toi par rapport à ça? Tu te rends compte que là, vous avez un des membres de votre expédition qui est peut-être mort, et il y a Diane, Winston et Joachim qui ont disparu. Il faudrait penser à retrouver les 3 autres. Moi, je dis, une fois qu'on a les données, on se partage, notre récompense, enfin leur récompense entre nous et c'est Ah les bon. bâtards! J'apprécie votre modalité, Nick. Quel enfoiré! Ah là là, Nick, Non, mais c'est le coup ce sur la tête. bâtard. C'est le coup sur la tête, Le t'inquiète. twist, en fait, Nick, c'est un connard. C'est juste un connard, Nick. Il va Nick, à la littéralement base, va te tous nous trahir. En fait, il avait une bombe sur lui, il va nous faire exploser, il va partir avec les données. Alors, fais gaffe parce que c'est pas complètement faux. Non, Oh shit. J'ai une manœuvre qui permet de faire option nucléaire. C'est une bombe, puissante, sauf que le problème, c'est que sur, 6 ou moins, la bombe se déclenche au mauvais moment. Pire moment possible. C'est vraiment noté comme ça. non, mais Donc, Shit. ce que attendez-vous à des grosses merdes, si je commence à essayer de faire une bombe. Ok. je propose qu'on reste au camp et que si personne ne revient après 1 heure, on part à leur recherche. Ok. Heu, Moi, bah, je non, vais parce que chercher de toute Sergio. façon, dans 1 heure et demie, je vais allumer une lampe, ce sera pour eux aussi. Ouais. Hmm. Voilà, du coup, Donc vous pas faites besoin de comment partir à là? leur recherche pour l'instant. Faites-moi un résumé de votre plan là. Donc J'avais moi, je compris. vais aller chercher Sergio et dans 1 heure et demie après que j'ai commencé à rechercher, il y a, il y a Nick qui va activer la fusée de détresse et ils vont attendre William et lui vont attendre au camp. Ok, donc toi tu Ouais. pars chercher Sergio qui est potentiellement mort, donc poursuivi par un T-Rex. Ouais. Et du coup, pour ce qui est de Joachim, Diane et Winston, nous attendaient juste. Bah, en fait, on va de toute façon allumer une fusée de détresse au bout d'un moment, Ok, donc ça servira à rien de les suivre, dès maintenant vu qu'ils sont probablement encore en train de courir pensant qu'ils sont poursuivis. ok. Donc Pablo, tu t'enfonces dans la jungle. Et avant de partir, je me tourne vers William et je lui dis merci d'avoir divergé la tension du T-Rex. Et après, je pars. Ouais. Donc vous le voyez disparaître Et dans la le jungle, pour ce qui est peut-être la dernière fois en fait que dernière vous le voyez. expédition de sa vie, ouais. Et donc vous, Nick et William, vous regardez. Et là vous vous dites, c'est la merde. C'est la grosse merde. Cette expédition prend une tournure fortement inattendue. Et de ton côté, Bah, Joachim, moi, ça a commencé à prendre une tournure inattendue à partir du moment où on a monté le camp et qu'il y a un dinosaure qui arrive mais bon. Joachim, tu te retrouves avec Diane Winston. Et donc Diane, elle est en train de reprendre ses esprits, de reprendre son souffle. Faut qu'on faut qu'on en arrive à se regrouper avec les autres le plus vite possible. On n'a pas d'affaires, rien.
On survivra pas longtemps sans rien. Une idée? Ouais, elle s'adresse à Winston et à Joachim, hein. Joachim, Non, Joachim a disparu. pas d'idée. oui. Winston, lui, Non, non. il fait limite une crise de panique, le pauvre. Donc Diane, elle va aller, il est assis sur une souche d'arbre, en train d'allaiter en fait. Diane, elle va aller s'asseoir à côté de lui, en essayant un petit peu de le réconforter et de le calmer. Donc Joachim, tu regardes autour de toi. Bon, toujours la pluie battante, t'es trempé jusqu'aux os. T'as pas tes affaires qui sont restées sur le campement. Tu sais pas à peu près où vous êtes par rapport à celui-ci. Euh, alors, tu remarques, tu as quand même toujours ta boussole qui était accrochée à ta ceinture et la sacoche avec l'œuf de dinosaure que tu n'as pas La oublié. fameuse. Euh, Qu'est-ce que tu essayes de faire à ce moment-là? T'as Diane qui, là, elle est un peu occupée avec Winston. Oui. Donc, donc tu fais quoi? Je fais strictement rien, je pense. Après avoir subi l'attaque du Tyrannosaure Rex, Sergio est porté disparu. Il est introuvable et Pablo, qui était parti à sa recherche, a seulement retrouvé sa trousse de secours ainsi que son chapeau. Finalement, Diane, Joachim et Winston ont réussi à rejoindre le reste du groupe et ils ont poursuivi leur route vers le complexe. Cependant, ils se sont un moment retrouvés face à un obstacle, une immense clôture électrique, qu'il était très difficile d'escalader. Winston a alors émis une suggestion, les tunnels de maintenance de l'île. En effet, ces tunnels de maintenance relient les différentes infrastructures de l'île entre elles. Il suffirait de trouver l'un des tunnels afin de pouvoir s'en servir pour atteindre le complexe en toute sécurité à l'abri des créatures de l'île. Le groupe a approuvé l'idée et ils ont fini par trouver une de ces entrées de tunnel au niveau d'une rivière. Lorsqu'ils sont arrivés dans le tunnel, ils pouvaient prendre deux directions. L'une se dirigeait vers la centrale géothermique et le complexe, l'autre se dirigeait vers le bunker et le garage du personnel. Les personnages ont pris le choix de prendre la route vers le bunker de sécurité. En effet, ils préféraient essayer de trouver des armes ou des médicaments avant de se rendre au laboratoire. En effet, je vous rappelle que Sergio est toujours porté disparu et donc ils n'ont plus de médecin avec eux. Ils ont marché pendant un long moment et ont découvert plusieurs choses particulièrement inquiétantes. La première, c'est un entrepôt rempli de nourriture. Enfin, de nourriture pourrie avec le temps. Cependant, ce qui était assez dérangeant à ce niveau-là, c'est que toute la viande de l'entrepôt semblait avoir été mangée. Plus tard, en arrivant à une intersection, ils ont découvert une inscription qui indiquait la direction de gauche où il y avait marqué salle du sujet 42. Lorsqu'ils sont arrivés à cette fameuse salle, ils ont découvert une salle de contrôle à côté d'une salle de confinement. Ils y ont découvert plusieurs documents qui racontaient des expériences sur les sujets 42, qui se sont révélés en réalité être des taurodons. Il semblerait que les taurodons aient été isolés du reste de l'île à cause de leur extrême dangerosité. Alors que nos héros continuaient à progresser dans les tunnels, ils se sont fait attaquer par une meute de taurodons. À partir de là, ils ont commencé à courir, espérant trouver le bunker de sécurité pour s'y mettre à l'abri. Malheureusement, Winston, qui tenta d'aider Williamson, se fit attraper et dévoré par les taurodons. William parvint à s'en sortir de justesse et rejoignit les autres. Alors qu'ils arrivèrent devant le bunker, Pablo trébucha par terre. Nick s'empressa pour aller l'aider, tandis que les autres avaient réussi à atteindre la porte du bunker. Nick aida Pablo à se relever, qui lui donna sa machette et qui s'enfuit à toute vitesse. En effet, celui-ci s'était blessé contre le sol du tunnel de maintenance et était incapable de se battre. Nick tenta de le suivre. Cependant, il se fit attraper par les taurodons, et dans un dernier acte héroïque, en tua 3
puis 4, avant de finalement mourir, sous leur croc. Une fois à l'intérieur du bunker, Pablo avait la mort d'un homme sur la conscience. Et Winston était également mort. En l'espace de 24 heures, le groupe avait perdu 3 membres. Sergio, qui était toujours introuvable, Winston et Nick dévorés par les Troodons. Notre expédition se retrouve alors coincée dans ce tunnel, sans avoir aucun moyen d'en sortir. À l'intérieur du bunker, ils trouvèrent 2 fusils d'assaut, ainsi qu'une lampe torche et quelques médicaments. Et donc, lorsque vous êtes arrivé dans ce bunker, et que vous avez trouvé un petit peu ce que vous cherchiez, donc c'est-à-dire des armes, un peu de matériel de survie avec la lampe de poche et les quelques antidotes à venin que vous avez trouvé dans les casiers. Vous restez silencieux pendant un long moment, vous prenez un petit peu une pause après ce que vous venez de vivre en fait. Et au bout d'un moment, Diane, qui était toujours en train de pleurer sur son banc, finit par se calmer. Et au bout de quelques minutes, elle va se lever. Et toi, William, tu vas la voir sortir de son sac le fameux Tokiwoki que tu avais vu lorsque tu avais fouillé ses affaires pendant son absence. Et elle va allumer ce Toki et commencer à régler une fréquence. Donc vous la regardez en mode mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle a perdu la tête quoi. Et là tout d'un coup elle se met à parler dans le Tokiwoki. Ici Dr Walker pour Central, répondez. Ici Central, on vous reçoit Walker. Je suis actuellement coincé dans le bunker de sécurité dans le secteur 3. J'ai été attaqué par des prédateurs extrêmement dangereux dans les tunnels de maintenance. Je suis accompagné de 3 troubles faits. À vous. Ici Central, nous envoyons une équipe pour vous récupérer. Gardez un œil sur les 3 troubles faits en question. Terminé. Et là, la radio se coupe et Diane s'assoit, se laisse tomber sur le banc qui est derrière elle et juste vous fixe. Ok. Alors, je m'approche du coup de Diane de façon assez prudente, on va dire, mais en même temps dans un sens où j'ai l'air un peu, tu vois, genre assez menaçant, tu vois. Ça se voit que je suis pas content. Ok. Et je lui dis, Madame Walker, je suis peut-être un petit peu vieux, mais je ne suis pas sénile. Et j'arrive bien à savoir quand des gens se sont foutus de moi et de mes coéquipiers. Ah, dites-moi, vous n'étiez pas censé être seul sur cette île? Un paléontologue venu étudier les dinosaures depuis 6 mois? Hein? Alors, dites-moi, qui c'est exactement cette centrale? Alors, Monsieur Williamson, rappelez-vous, euh, qui a menti en premier lorsque vous m'avez dit que vous étiez juste des photographes venus ici pour photographier des oiseaux? Oh oui, mais Chacun ses vous petits secrets. savez, il y a une différence entre dire que l'on est un photographe de la nature pour protéger son identité et mentir sur le fait que nous sommes seuls, accompagnés d'une équipe visiblement professionnelle, capable de venir nous sortir de situations compliquées, ce qui aurait peut-être pu, je ne sais pas moi, éviter la mort de 2 membres de l'expédition. Et à votre avis, pourquoi Winston est mort? Pourquoi Nick est mort? Parce que vous avez insisté pour atteindre ce complexe. Oui, parce que Et c'était lorsque l'objectif de lorsque notre... nous aurions pu l'atteindre, vous avez pris la décision. Madame Walker, dois-je vous rappeler que ces créatures nous ont attaqués en premier temps en partie de votre réaction, comment dire, hâtive? Si vous aviez indiqué nos indications et que vous auriez été resté calme, hein, Vous pensiez que peut-être ces que Winston Troodons, ne serait pas mort. vous pensiez que ces Troodons auraient simplement attendu que nous n'allions nous mettre en sécurité avant de nous attaquer? Non, Ils étaient il ne sur le, nous aurait ils clairement nous avaient pas pris en attaqué. chasse.
Oui, mais ils les auraient clairement pas attaqués de cette façon. Et Et peut-être que Winston ne serait pas mort si vous avez pas fait votre pétasse. Winston ne serait Alors, pas mort si vous ne l'aviez pas laissé là où il était. il connaissait les risques de l'expédition. Nick aussi. Écoutez, donnez-moi ce Tokiwoki. J'ai besoin de leur parler. Non. Madame Walker, ne faites pas la maline. Vous êtes seule et il y a 2 hommes qui sont mes employés armés. Vous ne voudrez quand même pas que ça dérape un petit peu. Donc là, elle jette un coup d'œil à Pablo et à Joachim qui sont derrière toi, William, avec leur fusil d'assaut. Alors, il ne les braque pas sur elle tout de même, mais elle commence à se sentir un peu menacée et elle fait quelques pas. Elle se lève de son banc, elle fait quelques pas en arrière pour se mettre dans un coin de la pièce et tu vois qu'elle commence à mettre sa main derrière son dos au niveau de sa ceinture. Ok. Et tout d'un coup, Donc, tu vois qu'elle sort une arme, un 9 mm, et elle le pointe sur toi. ok, Reculez, donc monsieur Williamson. je lève un petit peu les mains en l'air, mais je recule et je fais tiens donc, en plus, madame est armée. Et décidément, vous nous cachez beaucoup de choses. Peut-être que cette arme aurait pu servir à sauver la vie de Winston ou Nick, hein? Cette arme n'aurait servi la vie de personne, croyez-moi. C'est à peine si je sais m'en Vraiment. servir. Mais j'aurais pas besoin de savoir m'en servir pour vous tirer une balle à bout portant dans la tête. Si vous continuez à me menacer. Voilà que Madame Walker se veut menaçante. Et si vous me tuez, vous êtes morte aussi, vous en êtes conscient. Alors maintenant, nous allons attendre tranquillement ici que mon équipe vienne nous récupérer. Oh non, 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 je ne crois pas, je ne crois pas. Euh, voyez-vous, j'ai engagé ces hommes pour accomplir la mission que je leur ai donnée, qui consiste à récupérer des données qui appartenaient à mon entreprise sur cette île dans ce complexe. Je ne compte pas abandonner cette île et me faire rechercher par une autre équipe, une association ou je ne sais quoi dont je ne sais même pas l'identité. Et d'ailleurs, dites-moi, qui sont-ils réellement? Votre précieux complexe là, qui a détruit l'écosystème de cette île. En tout cas, qui l'a menacé. Pourquoi vous voulez récupérer ces données? Vous voulez faire quoi avec? Ça ne vous regarde pas. Et vous voyez, je n'ai pas l'impression que mes activités ont détruit cet écosystème ou même menacé. Oh, Ah, dernière c'est nouvelle, sûr que les installer des clôtures dinosaures. électriques et enfermer les dinosaures dans des enclos, ce n'est pas détruire un écosystème. Écoutez, aux dernières nouvelles, les dinosaures sont en pleine forme. Sergio, Nick et Winston en ont fait l'effet. Et donc, je n'ai pas envie de m'attarder plus longtemps sur cette île, mais je ne compte pas partir sans avoir récupéré l'objectif de ma mission. Et vous ne réussirez pas à embarquer les hommes avec moi. Ils sont avec moi, ils ont signé mon contrat. Con- C'est moi qui les payerai à la sortie. contrairement, Écoutez, contrairement à vous, monsieur Williamson, je ne cache pas le but de ma mission ici, enfin de notre mission. Nous sommes juste des chercheurs qui venons étudier ces magnifiques créatures que vous avez perturbées. Et je ne oui, vous oui, laisserai pas partir pour récupérer des données que vous allez ramener sur le continent. Et vous, chercheurs, vous n'allez peut-être pas divulguer au monde entier que cette île existe, qu'il y a encore des dinosaures? Pourquoi nous le Qu'est-ce qui ferions? va se passer? Hein? Pourquoi nous le ferions? Pour que des Eh hommes bien, comme vous viennent piller cette île et ses ressources? je ne suis pas dupe. Madame Walker, vous n'êtes peut-être pas comme ça, quoique avec tous vos mensonges, il me semble impossible de vous faire confiance Je ne vous ai désormais. pas menti sur le fait que j'étais une paléontologiste ici pour faire mes recherches. Oh Ça oui, fait mais peut-être pas 6 mois que je croyez-vous, suis là. votre équipe, pour qui travaille-t-il? Qui les finance-t-il? Moi-même j'en sais rien, c'est pas moi la chef de cette mission. Très bien, donnez-moi votre Tokiwoki. Pourquoi je vous le donnerais? J'ai besoin d'informations sur vos supérieurs. Si je vous le donne, vous resterez ici. Peut-être. Donc là, elle semble un peu hésiter. Et finalement, tu vois que le Tokiwoki qu'elle a en main, elle va le faire glisser par terre jusqu'à toi tout en gardant son arme pointée sur toi. Ne faites pas de bêtises avec cette arme, Madame Walker, vous pourrez le regretter. Je pourrais aussi le Du coup, regretter si je la baissais. Bon, vous savez,
vous ne ferez que tuer un vieux monsieur et qu'il lui reste déjà plus longtemps à vivre. Il serait dommage que vous mouriez maintenant, à un si jeune âge. Donc, je récupère le Tokiwoki et est-ce qu'il est toujours allumé ou Il est pas? toujours allumé, faut juste toujours sur la bonne fréquence, faut juste appuyer sur le bouton pour ouvrir le canal. Donc, j'appuie sur le bouton et je dis hmm, euh, trouble fête à Centrale. Répondez. Il y a un petit moment de silence et au bout de quelques secondes, t'as une réponse. Docteur Walker, je vous reçois, veuillez répéter, j'ai mal reçu. Je disais donc trouble fête à Centrale. Docteur Walker, qui est avec vous? Ah, c'est coéquipier, si on peut dire. Ah, Walker, si vous m'entendez, reprenez Stokiwoki. L'équipe sera là d'ici quelques... Excusez-moi, Madame Walker n'est pas en mesure de reprendre ce Tokiwoki, mes chers amis. Mais les Qu'avez-vous fait au coéquipiers Docteur de... Walker? Qui êtes-vous? Elle va très bien, elle va très bien, elle est à côté de moi. Euh, mais ses coéquipiers aimeraient bien savoir exactement pour qui Madame Walker travaille. Identifiez-vous. Eh bien, voyez-vous, je suis ce que l'on pourrait appeler le propriétaire de cette île. Et ça ne me plaît pas beaucoup que des équipes de chercheurs, accompagnées de professionnels visiblement armés pour se déplacer dans cet environnement hostile, s'y baladent sans que je ne sache quoi que ce soit. Donc, il y a un moment de silence de l'autre côté de la radio. Euh, Tu sais pas trop ce que le gars de l'autre côté est en train de faire, t'entends des bruits un peu en fond. Et soudainement, t'entends comme une espèce de bruit, tu sais, de métallique, comme si quelqu'un s'asseyait sur une chaise. Mhm. Benjamin Brown pour Dr. Walker. Dr. Walker, répondez-moi. Elle n'est toujours pas en disposition de répondre, Monsieur Brown, c'est ça? C'est cela. Très bien. Euh, Dites-moi, Monsieur Brown, vous êtes le chef de cette expédition, si j'ai bien compris? C'est cela. Très bien. Dites-moi, qui vous a engagé pour venir sur cette île? Monsieur Williamson. Ah, je vois que vous me connaissez déjà. Eh bien, mon opérateur radio est venu me chercher en me disant que le propriétaire de l'île était apparemment ici. Alors j'en déduis que c'est vous. Enfin, ex-propriétaire de cette île. Attendez. Et vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qui vous a engagé pour venir sur cette île? Avant que je réponde à votre question, si j'ai envie d'y répondre, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je viens récupérer les travaux de mon entreprise. Ah, Aussi simple que cela. Vous voyez, cette entreprise, ce complexe que vous critiquez pour avoir détruit l'environnement, etc., est je peut-être ne la l'ai à aucun moment plus... critiqué, voyons. Ah, votre collègue, si. Ah, Dites-vous bien Dr. que, Walker. C'est une sentimentale, vous savez. écoutez, je ne suis pas là pour négocier ou je ne sais quoi, mais comprenez bien que cette île est peut-être la plus grande découverte du millénaire, voire des 3 derniers millénaires, voire même des dernières millions d'années. Et bien, c'est pour ça que nous Et sommes ici. mon entreprise, du moins, j'ai dépensé beaucoup. Vous ne savez même pas à quel point j'ai dépensé tant d'argent. On parle d'un projet d'une vie, peut-être, euh, pour remettre en place ce complexe. Et est-ce que vous savez pourquoi est-ce que cette île a été abandonnée il y a 2 ans? Eh bien, peut-être. En tout cas, Ah, peut-être. cela ne Et change rien à notre situation actuelle, hein. Je vois pas pourquoi vous me c'est racontez vrai. votre vie là maintenant. Pourquoi? Et c'est très simple, j'essaye de vous expliquer la raison pour laquelle je tiens absolument à récupérer ces informations et que je n'ai aucune envie qu'une entreprise, qu'une association ou je ne sais quoi, rivale, vienne dans mes pattes. Je vois. Eh bien, monsieur Williamson, que les choses soient Bon, claires. Si vous sortez de ce bunker pour aller récupérer vos précieuses données, si elles existent encore,
Vous ne survivrez pas. Oh, nous avons déjà survécu 2 jours. Je pense qu'on pourrait survivre 2 jours de J'ai plus. cru comprendre, j'ai cru comprendre que vous aviez été attaqué. Il est vrai. Est-ce que tout le monde a survécu dans votre équipe jusqu'à maintenant? Il est malheureux que non, mais malheureux. Ces hommes étaient en connaissance des risques, et raison de plus pour continuer la mission. Leur sacrifice n'aura pas été vain. Et écoutez, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Pour qui travaillez-vous? En quoi cela vous intéresse? En quoi cela m'intéresse? Eh bien, c'est évident. Mon entreprise a dépensé beaucoup d'argent pour garder la position et l'existence de cette île relativement secrète. Personne, à part les membres du complexe, moi, était au courant de l'existence de cette dernière et de ce qu'il y avait réellement dessus. Même le gouvernement du Costa Rica n'était pas conscient. Alors, la seule autre entité qui était consciente de ce qu'il y avait était une entreprise rivale qui a malencontreusement provoqué du sabotage au sein du complexe, qui est la raison pour laquelle les dinosaures se sont échappés. Le complexe a été abandonné et le personnel a disparu, mort. Et je me demande si cette entreprise rivale n'aurait pas envoyé un groupe de chercheurs en divulguant l'information de l'existence de cette île pour récupérer des informations. Car cela m'étonne beaucoup que l'on m'apprend qu'un groupe de chercheurs, archéologues, je ne sais quoi, est au courant de l'existence et savait qu'il y avait des créatures préhistoriques sur cette dernière, là où même le gouvernement du Costa Rica n'était pas au courant. Monsieur Williamson, si on sait où chercher, on sait où trouver. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je Ouais, travaille à mon compte. vous travaillez à votre compte, hein, et ça ne m'explique toujours pas comment vous avez reçu l'information de ce qu'il y avait sur cette île. Comme je viens de vous dire, nous sommes des contractionnaires privés. Enfin, une entreprise Euh, privée, si vous voulez. de quel nom? Euh... Eh ben, on n'en a pas vraiment, en fait. On est juste un groupe de personnes qu'on paye pour nous envoyer ici. Malheureusement, je ne peux Je pas vous vois, divulguer qui nous a envoyé ici. Vous comprenez bien. Question de confidentialité. je vois. Et dans ce cas, Écoutez, on va pas continuer à tourner en rond comme ça pendant des heures. D'ici une heure et demie, notre équipe sera venue vous récupérer et vous ramènera au camp en sécurité. je crois que vous n'avez pas encore pleinement compris que moi et mon équipe ne comptions pas suivre votre équipe de secours. D'ailleurs, ça ne sert à rien de l'envoyer, nous. Si, envoyez-la si vous voulez récupérer votre Madame Walker, dont nous n'avons plus besoin, et en réalité, nous n'avons jamais eu. Mais moi et mon équipe, quand on vient reprendre la mission que je leur ai donnée, et qui est la raison de ma présence sur cette île, et sachez que je n'ai pas vraiment. Écoutez, monsieur Williamson, Non, 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 c'est à vous d'écouter. Cette île, dernière nouvelle, m'appartient encore. C'est toujours mon entreprise qui a sa position juridique et légale. c'est étrange, je ne vois Et absolument aucun membre du personnel. ils sont morts, je vous ai dit. Mais Ah, mort comme les l'entreprise membres de se votre tient. expédition actuelle, non? Si j'ai bien compris. Oui. Et peut-être votre équipe de secours aussi. Mais enfin bon, ça n'enlève en rien que je continuerai ma mission, même si je devais en mourir, voyez-vous. Que les Cette choses... entreprise est l'accomplissement d'une vie. Cela n'a aucune importance de ma mort ou non. Ces données sont bien plus importantes que vous ne croyez. Que les Ce choses soient serait... claires, monsieur Williamson. Je n'ai pas envie de passer des heures et des heures à courir après votre petite équipe à travers toute cette île. On a d'autres Non, et choses à ben ça tombe foutre. bien, moi non plus. Donc, qu'on soit très clair, envoyez votre équipe si ça vous chante, mais ne vous attendez pas à nous trouver et n'essayez pas de nous chercher. Si je vous vois dans mes pattes, vous aurez de gros problèmes. D'accord. Ah, À et mon une tour, dernière chose, oui. si je venais à apprendre, si je reviens vivant, que un seul de vos collaborateurs a divulgué l'existence de cette île, croyez-moi qu'il aurait de gros problèmes. Je ne suis peut-être plus aussi influent qu'avant, mais j'ai largement de quoi. Et vous allez faire quoi? Aller dire au monde entier que
des gentils messieurs ont trouvé votre île remplie de dinosaures et en ont extrait vos recherches illégalement. On vous prendrait pour un fou, certainement. Peut-être, mais ça n'enlève en rien que la personne responsable de la divulgation de telles informations aura de gros problèmes. Écoutez, monsieur Walker, avant que je ne coupe cette radio, que les choses soient claires. Lorsque l'équipe de secours arrivera dans ce bunker, il y a intérêt à ce qu'on vous y trouve. Et il y a intérêt à ce que le docteur Walker soit en bonne santé. Benjamin Brown Votre- terminé. Et là, tiens, la radio se coupe sans que tu puisses terminer ta phrase. Ah. Eh bien, Madame Walker, je vois que vos supérieurs hiérarchiques ne sont pas très collaboratifs. Ah, enfin bon, vous pouvez récupérer votre petite radio. Messieurs, nous continuons. Ah, attendez, vous allez pas me laisser toute seule ici quand même. Bah, si. Et si les Troodons réussissent à rentrer? Eh bien, vous serez probablement en difficulté. Écoutez, monsieur Brown ne veut que nous aider. Il nous ramènera au camp de base et là-bas on y sera en sécurité, vous verrez. Oui. J'ai bien compris, mais quand allez-vous comprendre que je ne veux pas de son aide? Je veux l'objectif de ma mission. Un point, c'est tout. Pourquoi vous tenez absolument à récupérer ces données? Vous comprenez pas que des personnes sont mortes? Des personnes sont mortes pour les récupérer, et je compte bien que leur sacrifice ne soit pas vain. Nick aurait voulu qu'on termine la mission. Si vous partez, je viens avec vous. Et pourquoi donc? Quel intérêt vous aurez à venir avec nous? Je ne vous comprends pas bien, là. Je, je viens de voir 2 personnes mourir. Ouais, J'ai c'est pas sûr envie que de c'est rester une seul expérience ici. traumatisante. Oh, vous voulez venir, hein? Et je ne veux surtout pas qu'une autre personne meure à cause de votre négligence. Ma négligence, je ne voudrais surtout pas qu'un autre de mes collaborateurs meure à cause de votre maladresse. Monsieur Astel et Winston ne méritaient pas ça. Non, c'est sûr, elle ne le méritait pas. Mais il connaissait les risques de l'entreprise. Donc là, Cette île est dangereuse et je ne l'ai jamais cachée. tu vois qu'elle baisse son arme et qu'elle la réaccroche derrière sa ceinture. Elle s'approche du banc et elle enfile son sac à dos. Alors, monsieur Williamson, ouvrez la marche. Allons récupérer ces fameuses données. Hmm, si vous le dites. Mais que je ne vous revois plus jouer avec ce petit objet. Vous serez bien heureux que j'ai ce petit objet quand je devrais sauver votre peau. Ouais, tout comme Nick aurait été bien heureux lorsque vous aurez dû sauver la sienne. Mais enfin bon, c'est divulgué, c'est trop tard. Il est mort maintenant. Nous devons retrouver le cadavre de... Comment s'appelait-il déjà? Winston, Voilà, oui, vous te souvenez Winston, même c'est plus de ça. son nom. Ah, vous savez, hein, avec tout d'employés. Très Et si bien. nous n'arrivons pas à Je- retrouver le cadavre de Winston et que nous nous retrouvons sans téléphone satellite, vous allez faire quoi? Eh bien, j'irai récupérer ces informations, ces données, et j'essaierai peut-être de alors recontacter Monsieur Brown. Très bien. Alors allons-y. Très bien. Joachim, Pablo,